Je vois beaucoup de vidéos de chrétiens qui parlent du jour de l'enlèvement et que Jésus revient bientôt. Beaucoup de chrétiens parlent de ce jour merveilleux. Et je remarque aussi beaucoup de chrétiens qui expriment leur peur, leur angoisse face à ce jour, disant aussi qu'ils ne sont pas prêts. Et si toi aussi tu ressens ce découragement, cette vague de confusion, cette baisse de foi, cette baisse d'intimité de ta relation avec Dieu, et si en ce moment tu sens que tu perds le sens de ta vie, laisse-moi te rappeler cette parabole de la Bible, la parabole des 10 vierges. Les 10 vierges étaient zélées et se préparaient pour le retour de leur Seigneur, allant à la rencontre de l'époux. Mais la Bible précise que 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles prirent leur lampe mais ne prirent pas d'huile. Mais les sages prirent de l'huile avec elles. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et tout comme ces vierges, nous les chrétiens, nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus. Mais combien d'entre nous sont sages? Combien d'entre nous obéissent réellement à la parole de Dieu? Combien d'entre nous vivent de manière digne de sa venue? Combien d'entre nous prirent de l'huile avec nous? Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Tout comme ces heures sombres que nous vivons, tout comme nous également nous nous sommes assoupis, nous ne méditons plus la parole de Dieu. Nous ne prions plus comme avant. Nous sommes en baisse de foi. Nous sommes inquiets, confus. Nous sommes au milieu de la nuit la plus noire. Voici que les chrétiens du monde entier crient et exhortent nos frères et sœurs à se réveiller. Car voici l'époux sera bientôt là pour aller à sa rencontre. Alors toutes les vierges se réveillaient et préparèrent leurs lampes. Les folles, voyant leurs lampes qui s'éteignent, demanda aux sages un peu de leur huile. Les sages leur répondirent: non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Aujourd'hui, en voyant toutes ces vidéos, que dites-vous que vous êtes? Une vierge folle ou une sage? Avez-vous le sentiment d'avoir fait le plein d'huile? Êtes-vous prêt à rencontrer votre époux? Ou est-ce maintenant que vous vous rendez compte que vous ne vous êtes jamais préparé? Vous n'avez pas fait le plein d'huile de votre communion, de votre intimité avec Dieu, que vous ne vivez pas de manière qui fasse honneur à Dieu. Et Jésus nous dit, alors que les folles allaient s'en acheter, l'époux arriva. Et celles qui étaient prêtes entrèrent dans la salle des noces et la porte fut fermée. La suite, vous la connaissez. Je vous repose la question, chrétien. Êtes-vous sage ou un insensé? En ces temps que nous vivons, es-tu prêt à rencontrer ton époux? Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour. Tout au long de votre vie chrétienne, vous êtes-vous préparé pour ce jour? Être prêt, c'est vivre de manière que si Jésus revenait maintenant, tu aurais l'assurance de lui avoir été agréable. Oui, il y a des failles. Oui, il y a des imperfections. Mais vous l'attendez. Vous faites en sorte de vivre chaque jour de manière conforme à sa volonté. Et cette vidéo n'est pas pour vous faire peur, mais Jésus reviendra chercher ceux qui l'attendent, qui ont désespérément besoin d'un monde meilleur. Un monde où l'amour règne et où la mort ne sera plus. Il n'est pas trop tard. Il est encore temps de faire le plein d'huile. Le pardon est encore là. La grâce est encore présente. Et vous pouvez en ce moment même accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Vous pouvez lui remettre votre vie, lui demander pardon pour tous vos péchés, mettre tout ce qui vous empêche d'être proche de lui. Oui, à partir d'aujourd'hui même, vous pouvez vivre de manière qui fasse plaisir à Dieu. Vous êtes pardonné et vous avez été racheté à grand prix. L'époux revient pour une épouse qui lui est restée fidèle et qui l'attend impatiemment. Moi aussi, j'ai envie de me marier, d'avoir des enfants, de visiter le monde, de réussir ma vie. Mais est-ce que cette simple pensée de ne pas pouvoir remplir tout cela, en sachant que Jésus va revenir bientôt, me remplit de tristesse et de regret, et que j'espère qu'il tardera d'arriver juste pour que je puisse accomplir ma vie? Si la réponse est oui, alors il y a un problème. Rappelle-toi, mon frère, ma sœur, l'époux revient pour une épouse qui l'attend avec la joie au cœur, de l'amour, et non dans l'apitoiement et le regret. Jésus revient chercher ceux qui l'attendent. Soyez fortifiés et bénis abondamment.